Il y a une question que presque tous les futurs agents se posent et à laquelle presque personne ne répond correctement. Faut-il la licence FFF ou la licence FIFA pour exercer en tant qu'agent de joueur de football? Et derrière cette question, il y a un vrai piège. Beaucoup pensent qu'avec la seule licence FIFA, ils pourront exercer en France, alors que c'est faux. Et d'autres ignorent qu'en France, il existe un raccourci énorme. Passer un seul examen peut ouvrir les deux licences d'un coup. Alors, dans cette vidéo, on va mettre les choses au clair, une bonne fois pour toutes. Donc, prenez des notes. N'oubliez pas de venir nous suivre sur nos autres réseaux sociaux qui s'affichent. Les liens sont dans la description. Et on va voir dans cette vidéo la différence entre les deux, laquelle il te faut selon ton projet, laquelle est la plus dure et surtout comment obtenir les deux le plus intelligemment. Donc reste juste au bout parce que le dernier point, il peut vraiment te faire gagner un temps fou. Et pour t'expliquer, je vais pas te lire un règlement en diagonale, hein, cette chaîne c'est Next Agent et nous on forme des agents qui, vont détenir, des licences et être formés sur le terrain et surtout avec des agents partenaires qui détiennent eux-mêmes des licences et exercent sur le terrain. Donc vous pouvez voir sur l'image Cyril Astier, l'un de nos agents partenaires, qui est agent licencié FFF, hein, près de 20 ans dans le football, dont 19 ans chez Adidas et qui est aujourd'hui agent chez AS One Sport et Xavier Bernin qui lui détient, les 2, licence FFF et licence FIFA et qui négocie depuis plus de 10 ans des contrats dont Anthony, Lopez, hein, qui était gardien de l'Olympique, de Marseille, plus de 400 matchs, en Ligue 1 et autrement dit, ceux qui te parlent dans Next Agent, c'est vraiment, des personnes qui connaissent la différence entre FFF et FIFA et qui s'y connaissent sur le terrain. Donc la première chose à comprendre, c'est que FFF et FIFA, ce ne sont pas 2 versions du même diplôme entre lesquelles tu choisis au feeling. C'est vraiment 2 systèmes différents qui répondent à 2 périmètres différents. Donc grosso modo, tu as la FFF qui est le cadre national français et la FIFA, c'est le cadre international et ils ne s'opposent pas, ils se complètent en fait selon ce que tu fais et selon tes choix. La vraie question n'est donc pas lequel je préfère, mais de quoi j'ai besoin pour le type de deal que je veux faire. Et en France, il y a une règle particulière qui change tout et que presque personne ne connaît et on va la voir tout de suite. En France, il faut comprendre que pour exercer l'activité d'agent sportif, il te faut la licence délivrée par la Fédération française de football et cette licence, c'est encadré par le code du sport et c'est vraiment non négociable, c'est pas un choix et attention à une erreur, qui est très répandue, avoir seulement la licence FIFA ne permet pas d'exercer sur le territoire français. La licence FIFA seule ne suffit pas en France parce que la France a son propre système de licence, en fait, donc plus, il est plus ancien, il est plus reconnu, que, son code du sport, prévaut et quand la FFF dit que le processus d'obtention de la licence FIFA n'est pas applicable sur le territoire français, ça ne veut pas dire parce que ça, on peut se tromper, hein, ça veut pas dire que tu ne peux pas passer l'examen FIFA, on va y revenir juste après. Ça veut dire qu'en France, la voie officielle pour être agent, c'est la licence FFF via l'examen français. Et la bonne nouvelle, celle que beaucoup ignorent, c'est que quand tu obtiens ta licence FIFA, tu as droit automatiquement à la licence pardon, quand tu obtiens ta licence FFF, tu as droit automatiquement à ta licence FIFA et tu vas simplement la réclamer sur le site de la FIFA sans repasser d'examen et l'inverse n'est pas possible. La licence FIFA ne te donne pas la FFF. Autrement dit, en France, la FFF débloque les 2. La FIFA, elle, ne débloque qu'elle-même. Donc la licence FFF, elle couvre tout ce qui est national. La France vers France, donc un premier contrat professionnel avec un club français, d'un club français à un autre. Ensuite, on a la dimension FIFA qui entre en jeu dès qu'il y a une opération internationale, un transfert ou une transaction qui franchit une frontière, c'est FIFA. Et là, écoute bien, parce que, c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à comprendre, le sens n'a aucune importance. Un joueur français qui part à l'étranger ou un joueur étranger qui arrive en France, dans les 2 cas, c'est international et on bascule dans le cadre FIFA. Donc l'examen FIFA, il est 100 en ligne, à distance, avec surveillance à distance, pour éviter que tu triches évidemment. Tu le passes depuis chez toi, depuis ton ordinateur, dans un endroit calme et le territoire depuis lequel tu passes n'a aucune incidence sur les candidatures, elles sont ouvertes à tous peu importe le pays de résidence. Donc oui, techniquement, quelqu'un en France peut s'inscrire et passer l'examen FIFA depuis son ordi. La nuance à comprendre, c'est, celle qu'on a vue, hein, passer et obtenir la licence FIFA ne te donne pas le droit d'exercer en France pour ça. Il faut la FFF pour les transferts France vers France.
La licence FIFA, c'est la référence internationale, obligatoire dès que ton activité dépasse le cadre national. Le petit détail aussi à connaître que beaucoup oublient, elle coûte une cotisation annuelle d'environ 600 $, là où la licence FFF, une fois obtenue, n'a pas de frais annuels. Donc, pour résumer, le national, c'est la FFF. Dès que ça traverse une frontière dans un sens comme dans l'autre, c'est la dimension FIFA. Et l'examen FIFA, lui, se passe en ligne depuis n'importe où. Donc maintenant, si on passe au concret, voici comment savoir pour toi ce que tu dois choisir. Donc, cas numéro un, tu veux travailler en France, exclusivement en France, avec des joueurs et des clubs français, sur des deals nationaux. Donc ta porte d'entrée obligatoire, évidemment, c'est la licence FFF comme on l'a vu. C'est un point de départ non négociable. Cas numéro 2, tu veux opérer à l'international, placer des joueurs à l'étranger ou faire venir des joueurs étrangers. Là, tu entres dans le périmètre FIFA, dans un sens comme dans l'autre. Donc, heu, ça c'est clair à ce niveau-là. Cas numéro 3, et c'est celui de la plupart des agents ambitieux, tu veux les 2, travailler en France et faire de l'international. Et là, rappelle-toi le raccourci en France, tu passes la FFF et la licence FIFA te vient automatiquement par-dessus. Donc la voie la plus intelligente, si tu es en France et que tu vises large, c'est de viser le FFF le plus exigeant, parce que c'est plus exigeant comme on va le voir, parce qu'il te débloque les 2. Et passer uniquement la FIFA à l'inverse ne te permettrait pas d'exercer en France. Donc l'erreur classique, celle qui fait perdre du temps à tant de personnes, c'est de croire qu'un seul cadre suffit pour tout, ou de foncer sur la FIFA parce qu'elle est la plus simple pour se rendre compte ensuite qu'on ne peut pas exercer en France avec ça. Donc faire attention. Parlons difficulté, parce que les 2 examens n'ont rien à voir. L'examen FFF, c'est le plus exigeant et de loin. C'est pas un QCM, ce sont 2 épreuves écrites, une épreuve générale organisée par le SNOSF qui teste du vrai droit, contrat, droit du sport, fiscalité, social, assurance sur 2 heures, avec au moins un cas pratique. Puis ensuite, on a une épreuve spécifique sur les règlements du football. Autrement dit, il faut un vrai bagage juridique. C'est une voie qui convient particulièrement aux profils à l'aise scolairement et surtout à ceux qui ont fait des études, notamment en droit. Donc si le juridique te parle, c'est un avantage énorme. Maintenant, ensuite, on a l'examen FIFA. Lui est beaucoup plus simple dans sa forme. Il y a 20 questions à choix multiples, 60 minutes en open book, avec 75% de bonnes réponses pour valider. La charge d'information est plus légère, tu n'as pas besoin d'être un juriste chevronné ni d'exceller scolairement. C'est une porte plus accessible pour beaucoup de profils. Mais attention, et c'est le piège dans lequel tombent énormément de candidats, plus simple ne veut pas dire facile, hein. Le taux de réussite à l'examen FIFA au niveau mondial tourne autour de 18%. Autrement dit, plus de 8 candidats sur 10 échouent quand même. Donc le format il est accessible, mais des questions sont longues, pleines de pièges et le temps est court. Donc ceux qui débarquent sans préparer sérieusement, ils se font vite éliminer. Donc pour résumer, la FFF, elle demande un vrai profil juridique, mais elle a plus de valeur et débloque les 2 licences. La FIFA est plus accessible, mais te fera quand même échouer si tu la prends à la légère. Donc si tu veux le détail complet des examens et la méthode pour les réussir, on a fait une vidéo entière qu'on va afficher, où tu peux aller voir de A à Z comment devenir agent de joueur de football. C'est une, formation gratuite sur YouTube qu'on a mis. Ensuite, dernière chose, hein, dans les 2 cas, il faut être éligible et les conditions de base, elles sont proches. Donc il faut avoir au moins 18 ans. Bonne nouvelle, aucun diplôme universitaire n'est exigé. Le métier, il n'est pas réservé aux juristes. En revanche, tu ne dois avoir aucun intérêt dans un club, une académie ou une ligue et aucun lien avec les paris sportifs et pas d'antécédents disciplinaires lourds. Autrement dit, la porte est ouverte à beaucoup de monde. Ce qui fait la différence, c'est pas ton diplôme, c'est vraiment, ta préparation par rapport à tout ça. Alors, si on récapitule, pour que tu repartes avec ta réponse, la FFF, c'est ton droit d'exercer en France sur le national et ta licence FIFA, seule, elle te permet pas de travailler ici sur ce territoire. La dimension FIFA entre en jeu dès qu'une frontière est franchie dans les 2 sens et son examen se passe en ligne depuis n'importe où. La FFF est plus dure, plus juridique, mais elle a plus de valeur et surtout elle te débloque automatiquement la FIFA. La FIFA est plus accessible, mais elle fait échouer plus de 18 de 8 candidats sur 10 pardon, quand ils sous-estiment cet examen, donc à ne pas prendre à la légère. Donc le vrai enjeu aujourd'hui, tu le vois, c'est pas de choisir un camp, c'est de comprendre le système et d'être bien préparé au bon examen, selon ton profil et ton projet. Et c'est exactement là qu'on intervient chez Next Agent. On te prépare à l'examen FFF et au métier, à l'examen FIFA également, avec des agents en activité, des avocats mandataires sportifs et des juristes qui connaissent ces textes par cœur. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à regarder le premier lien dans la description. C'est un lien qu'on met
pour que les gens s'inscrivent à nos lives des dimanches. Tous les dimanches, on a des lives à 20 h gratuits dans lesquels tu peux venir voir comment, avec des experts, devenir agent de joueur de football. Je t'invite également à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos qui t'accompagnent justement dans cet objectif également. Viens nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, notre groupe Facebook, tout est dans la description. Moi, je te souhaite un très bon succès dans cette activité. N'hésite pas, il y a la zone commentaire si jamais tu as des questions. Je te souhaite un bon succès et on se dit à très vite dans la prochaine vidéo. Ciao.